Je suis Marc Travers, je suis gérant de la société Imagine VR, qui est tout récente entreprise, qui a 6 mois d'existence. En termes de présentation visuelle, j'ai que des vidéos à vous présenter. Ça sera un peu ludique, c'est pour ça que je ne la lance pas tout de suite, pour que vous m'écoutiez juste au début, pour que je vous présente rapidement qui je suis. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la réalité virtuelle. J'ai travaillé dans un centre de recherche qui s'appelle Clarté, où j'étais conseiller technologique dans ce labo de recherche, puis dans une entreprise en tant que responsable commercial, une entreprise qui faisait des systèmes de réalité virtuelle, et je viens de racheter les parts de l'entreprise, on va dire, pour monter cette nouvelle entreprise qui s'appelle Imagine VR, où on propose des systèmes immersifs et interactifs de réalité virtuelle qui permettent et qui vont vous permettre de pouvoir visualiser vos plans à l'échelle réelle et de pouvoir interagir à l'intérieur de la maquette, etc. Je vais lancer la vidéo et je vais parler en même temps pour vous présenter un petit peu ce que j'entends par réalité virtuelle et les possibilités qu'offre la réalité virtuelle dans le domaine du bâtiment, et les limites évidemment, et les avantages. J'espère qu'il y en a. Ah, évidemment, j'ai dû faire une mauvaise manip. Alors, juste pour vous présenter ce qu'est la réalité virtuelle, de mon point de vue à moi en tout cas, en fait, c'est un ensemble de technologies qui va permettre à un utilisateur de se retrouver présent dans un environnement virtuel, dans des plans 3D, à l'échelle réelle. Et dans ces plans, il va pouvoir interagir aussi facilement que s'il était dans la réalité, voire plus, puisque vu qu'on est dans les images de synthèse, on va pouvoir rendre transparents les objets, on va pouvoir passer à travers, on va pouvoir voler, on va pouvoir interagir avec eux, changer les couleurs des matériaux, etc. La réalité virtuelle est régie par 3 grandes règles, qui sont la règle des 3 I. Voilà, je vous fais un petit cours magistral rapidement. Le premier I, c'est l'imagination. Ça va être l'application que l'on va visualiser, c'est le plan 3D. Dans vos domaines d'activité, ça va être les plans que vous allez sortir de Revit, de Allplan, de Archicad, de SketchUp même. Ces plans 3D vont être ce qu'on va appeler le I de l'imagination. C'est l'application qu'on va visualiser. Alors, certains vont même jusqu'à des photos 360 ou des vidéos 360. Pour les puristes de la réalité virtuelle, c'est pas de la réalité virtuelle, mais c'est quand même un contenu qu'on va pouvoir visualiser à grande échelle dans des environnements virtuels. Le deuxième I, c'est l'immersion, justement. C'est une fois qu'on a ces plans 3D, c'est de pouvoir les visualiser à l'échelle réelle, encore une fois, de les projeter via des systèmes de réalité virtuelle comme celui-là qui est présenté ici, qui est une box de réalité virtuelle qui permet rapidement de projeter ces plans 3D et de les visualiser, encore une fois, dans ce type de système. Il existe 2 grandes familles, c'est les casques de réalité virtuelle et les systèmes Cave. Les casques de réalité virtuelle ont pour intérêt j'en parlais tout à l'heure, ont un intérêt pour les bureaux d'études, par exemple, qui modélisent eux-mêmes la 3D. Ils vont pouvoir se projeter via les casques dans leur environnement 3D. La limite des casques, c'est qu'on est isolé tout seul dans le casque, et c'est assez compliqué lorsqu'on veut échanger en interne ou avec des clients sur une approche collaborative. Le problème, c'est que voilà, on ne voit pas la personne qui est dans le casque. Donc si on veut échanger avec elle, on ne voit pas ses réactions. Pour un commercial, ça peut être important de voir les réactions de son client pour réagir. Et l'autre problématique des casques, c'est qu'il y a une perturbation. Certaines personnes ne vont pas rester très longtemps dans le casque, de par cette problématique-là, du fait que ça va perturber l'oreille interne de façon assez importante. Et voilà, c'est une des limites des casques, notamment. L'autre famille des systèmes, c'est les systèmes Cave. C'est ceux qui sont présentés sur la vidéo. Donc là, il y avait la box tout à l'heure qui était présentée, alors qui est sur le stand 88, là, à 4 mètres d'ici. Vous pourrez venir voir tout à l'heure si vous souhaitez, je vous ferai une démonstration. Et l'autre grand système de Cave, c'est les cubes de réalité virtuelle. C'est-à-dire que c'est une pièce où le sol et les murs sont les écrans. Alors vous voyez, c'est moi là pour le coup. Je suis dans un cube, je suis dans une maison qui a été modélisée sur un logiciel 3D d'Autodesk, dans laquelle je vais pouvoir me déplacer, interagir, etc. Le troisième I, justement, c'est l'interaction. Après l'imagination, l'immersion, c'est l'interaction. Justement, c'est ce que je fais dans cette application-là. C'est que je vais pouvoir me déplacer les objets, ouvrir les portes, les tiroirs, les placards, changer la couleur des murs, etc. Vu qu'on est à l'échelle réelle, l'intérêt, c'est lorsque je vais ouvrir un placard
l'encombrement que prend l'ouverture de ce placard va être le même que dans la réalité. Donc on va pouvoir anticiper avant de produire ou de poser le meuble ou l'environnement. Ça va permettre de pouvoir anticiper les erreurs potentielles de conception ou de pose et de faire bien du premier coup. L'objectif de la réalité virtuelle, c'est de tendre vers ça. Le fantasme de la réalité virtuelle, c'est d'essayer d'atteindre ça, c'est de faire bien du premier coup et qu'il n'y ait plus de modifications dans le réel qui coûtent très cher. Et l'anticiper en virtuel, finalement, est beaucoup moins cher dans l'absolu que de le faire en réel. Pardon. Les usages possibles dans le bâtiment, parce que je fais très vite, pardon. Les usages possibles dans le bâtiment, donc c'est ce que je vous disais, c'est lorsque nos clients, c'est des gens qui ont des showrooms ou des bureaux d'études, ils installent ces systèmes chez eux en interne. Ils vont pouvoir les utiliser donc dans le bureau d'études pour faire des revues de projet en interne ou faire venir leurs clients pour valider les plans, etc. Mieux faire comprendre les plans, parce qu'on se rend compte que les clients de nos clients ont du mal à se projeter dans les plans, à comprendre les volumes des pièces, etc. Là, vu qu'on est à l'échelle réelle et qu'on repère les yeux de la personne, vous avez vu, les personnes avaient des antennes sur les yeux. Je vais relancer la vidéo pour que vous puissiez voir. La personne, là, elle a des lunettes avec des antennes. Donc, on repère son point de vue. C'est la motion capture, ce qui fait qu'en temps réel, à chaque instant, on sait où sont ses yeux. Donc, on affiche les images en cohérence avec son point de vue. Ce qui fait que, si vous venez tester, tout à l'heure, une personne qui fait 1m60, une personne qui fait 2 mètres n'a pas la même perception de l'environnement, évidemment. Là, vu qu'on calcule son point de vue, le ressenti qu'il va avoir avec l'environnement qu'il a autour de lui sera le même que dans la réalité, encore une fois. Ce qui fait qu'on va pouvoir aménager et personnaliser par rapport à la personne son environnement. Encore une fois, on est sur le stand 88, vous pouvez venir tester avec nous. On a un stand commun avec 2 autres entreprises qui sont DAO-BE et BAO Virtuel. DAO-BE fait de la modélisation 3D, le contenu. BAO Virtuel propose ces systèmes en location pour de l'événementiel, pour des revues de projets ponctuelles. Et nous, Imagine VR, on fabrique les systèmes et on les commercialise pour que les gens puissent se les accaparer. Et l'intérêt de notre approche, c'est que nos clients, une fois qu'ils ont acheté le système, ils sont complètement autonomes. On vend une solution clé en main, intégrée, où depuis leur modèle 3D, ils vont pouvoir, de façon autonome et sans passer par nous à chaque projet, intégrer leur maquette à l'échelle réelle dans ces environnements et faire ce qu'ils ont envie de faire, effectivement, sur l'approche bureau d'études, encore une fois, ou l'approche showroom, où ils vont pouvoir accueillir leurs clients et présenter leur plan 3D à l'échelle réelle, encore une fois. Nos clients, ça va du cuisiniste, fabricant de salle de bain, agenceur d'intérieur, au chantier de l'Atlantique, qui utilise un de nos systèmes pour aménager leur bateau. Voilà, on travaille aussi bien avec des agenceurs, petite entreprise de 4 personnes à Rouen, là, qui s'appelle ACO Concept, qui ont acheté le système en octobre, pour toutes ces approches de showroom, bureau d'études, avant-vente, sur les salons, puisque l'intérêt aussi, c'est que, on peut le voir ici, lorsqu'on vient sur un stand, on loue au mètre carré physique. Bah, nous, l'intérêt de nos systèmes, c'est que physiquement, vous pouvez louer 9 mètres carrés pour mettre un cube, et virtuellement, vous pouvez vous déplacer dans l'ensemble de vos maquettes. Et ça, c'est un intérêt qui paraît pertinent. Voilà à peu près ce que je pouvais vous raconter. Je pense qu'en timing, voilà, j'ai même un peu dépassé.